Hello tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de faire le book haul du mois de juillet. Je pensais pas le faire, je pensais regrouper le mois de juillet et d'août dans une même vidéo parce qu'on est quand même presque mi-août et que j'ai quasiment pas acheté de livres. Mais bon, là aujourd'hui, au jour où on filme la vidéo, je travaille encore, mais au moment où je vais la publier sûrement je serai en vacances. Du coup je pense que ma pile à lire va s'allonger longuement pendant mes vacances. Du coup je me dis il vaut peut-être mieux que je prévoie, déjà que j'ai quand même beaucoup de livres à présenter. J'ai pas envie de faire une prochaine vidéo en fait à la fin de l'été où je vais devoir présenter une quarantaine de livres et que la vidéo dure 10 000 ans. C'est parti, aujourd'hui, même si août est déjà bien entamé, je vous montre du coup tout ce que j'ai acheté au cours du mois de juillet. Au début du mois, je me suis rendue chez Cultura et j'ai craqué sur 13 raisons, donc 13 Reasons Why, de Jay Asher aux éditions Albin Michel. Alors j'ai pris forcément du coup l'édition qui a été refaite par rapport à la série Netflix. J'ai lu le livre et en suivant j'ai regardé la série parce que j'avais très envie aussi de regarder ce qui en avait été fait. Et je vais juste résumer parce que j'en parlerai plus dans l'update lecture. J'ai vraiment préféré le livre à la série. En suivant, chez Carrefour, je me suis acheté À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Panini Books. Donc c'est le premier tome. Il y a le deuxième tome que j'ai très envie de lire. PS, je t'aime toujours. Je pense que je vais pas trop tarder à l'acheter. Parce que je l'ai lu, celui-là, pendant le week-end à 1000. Donc il y avait le week-end à 1000, le week-end du 22 juillet, quelque chose comme ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je l'ai lu entièrement. Je pensais pas, mais je l'ai lu entièrement. J'ai adoré. On change pas une équipe qui gagne, comme d'habitude dans tous mes hauls, je vous montre des livres que j'ai trouvés chez Emmaüs. On change pas une équipe qui gagne, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Premier livre, si j'arrive à le tenir, je me suis pris Un choix de Nicolas Sparks aux éditions Le Livre de Poche. En suivant, je me suis pris 3 tomes de la saga Percy Jackson, donc de Rick Riordan, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'ai pris le tome 3, le 4 et le 5. Ça serait bien s'ils étaient dans l'ordre. Donc Le Sort du Titan, le tome 3, La Bataille du Labyrinthe, le tome 4 et Le Dernier Olympien, le tome 5. Si je tombe, faudrait au moins que je trouve le tome 1 et le tome 2 pour pouvoir au moins commencer. Ça serait pas mal. Je me suis trouvé La véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis, toujours plus long le titre, hein, de Francis Danemark aux éditions Robert Laffont. Il est tout simple à la couverture, elle casse pas trois pattes à un canard. Mais je sais pas, le titre, j'ai trouvé le titre sympa. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Comme d'habitude, je vais arrêter de le dire. Et pour terminer avec Emmaüs, pas sur le mois de juillet, mais cette fois-là, je me suis pris La Servante insoumise de Jane Harris aux éditions France Loisirs. Le hardback qui a fait pour beaucoup sur le fait que j'ai pris ce livre. J'ai juste lu Écosse 1863. Voilà, ça m'a attiré. Pour continuer, je me suis acheté 3 livres neufs. Chose... voilà. Ma mère m'avait filé un chèque cadeau. Alors c'est les chèques, je sais plus quoi, enfin chèque culture ou je sais pas trop quoi. Du coup j'y suis allée chez Cultura, histoire de le dépenser, bien évidemment. Mais encore que ça faisait quand même quelques semaines, quelques mois même que je l'avais qui traînait dans mon sac à main. Donc j'ai pas craqué de suite. J'en ai profité pour me prendre le tome 5 de Harry Potter, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc forcément de J.K. Rowling, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est les nouvelles éditions. Pourquoi j'ai pris le 5 alors qu'il y en a quand même 4 avant? Tout simplement parce que c'est le plus cher. Et que vu que j'avais un chèque culture, ce livre est à presque 30 € je crois. Il me semble qu'il est à 29 € quelque chose. Si je dis pas de bêtises, je trouve que c'est extrêmement cher. J'ai profité d'avoir les chèques culture que ma mère m'avait donné pour pouvoir le prendre. Parce que comme ça, bien sûr sur les livres que j'ai pris, j'ai rajouté ensuite parce que j'avais pas assez avec les chèques culture. Mais bon, au moins comme ça, celui-là, ça faisait un petit peu passer la pilule. Et c'est pour ça que j'ai profité. J'ai pris le plus gros, donc le plus cher. Comme ça, je vais me faire la collection au fur et à mesure. Et ben, j'ai commencé avec celui-là. Parce que je les ai tous, les Harry Potter, je les ai tous, ils sont en bas là, vous les voyez pas. Mais dans les anciennes éditions, les premières éditions en fait. Celles que moi je lisais quand j'étais au début du collège. Et du coup, ouais, ben, en tant que collectionneuse, au départ, je m'étais dit non, te prends pas les nouvelles éditions, ça sert à rien, tu les as déjà. Et bon, voilà, comme je disais, en tant que collectionneuse, toutes les personnes qui sont comme moi au niveau de Harry Potter, voilà, me comprennent.
Et pour rester dans Harry Potter, je me suis pris le tome 2, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, en VO. Aux éditions Bloomsbury. Il est trop magnifique, il est trop beau ce livre, il est trop beau, avec Dobby derrière. Alors je suis dégoûtée parce que du coup je l'ai payé 12,45 €. Bon après je l'ai payé. J'ai un petit peu payé on va dire. J'ai quand même sorti la carte bleue donc je l'ai quand même payé mais voilà. C'était plus cher par exemple qu'à Gilbert Joseph. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que du coup les prochains que j'irai m'acheter, j'irai plus chez Gilbert Joseph qu'à Cultura. J'ai trouvé le tome 1 du coup dans cette édition là chez Emmaüs il y a quand même pas mal de temps. Et du coup, ben, voilà, j'ai voulu la terminer parce que j'ai envie un jour de les lire en anglais. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais un jour peut-être. Et le dernier livre que j'ai pris chez Cultura ce jour-là, c'est un petit classique. Il s'agit de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, donc aux éditions Folio Junior. Je sais pas pourquoi, je suis en pleine dans ma période un petit peu pirate, île déserte, tout ça. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est l'été qui fait ça? J'en sais rien. Je sais que je suis en vacances dans pas très longtemps. Je sais pas du tout d'où me vient cette lubie de me barrer sur une île. Pour continuer, je me suis rendue un matin avant d'aller au travail, en centre-ville, pour m'arrêter à la librairie de Gilbert Joseph. Donc celle de celui de Toulouse. Parce que la veille, en fait, en allant sur le site, j'avais checké un petit peu les livres qui étaient dans ma wishlist et tout. Et j'avais vu qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient dispo à Toulouse. Et à des prix assez intéressants. Voilà, c'était pas juste du moins 20% ou un truc comme ça sur un bouquin qui en vaut 20 € à la base. C'était vraiment assez intéressant. J'ai laissé les prix d'ailleurs pour pouvoir vous les dire. Je me suis pris le tome 2 de Kylie et Caden, donc Rédemption de Jessica Sorensen aux éditions Hachette dans la collection Black Moon Romance. Et du coup, celui-là, je l'ai payé 8 € au lieu de 16. J'avais lu le tome 1 cet hiver et il m'avait laissé sur une faim. Allez, bouge de là avec tes chiens, s'il te plaît. Je vais rien dire, sa chienne, elle a eu une portée de 8 chiots il y a 2 mois. 8 chiots dans l'appartement à côté du mien. C'était sympa. Il en reste un. Donc, dans le dernier book haul que j'ai filmé, celui du mois de mai et du mois de juin, je vous avais montré des livres que j'avais réussi à trouver à Easy Cash. C'était les livres de la Maison de la Nuit, donc de PC et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Il me manquait juste le tome 12 pour avoir la collection, la saga, la collection complète, sachant que je les ai déjà tous lus, donc ils ne rentrent pas dans ma palle. Ça, c'est le petit côté réconfortant que j'essaye de me dire. Chez Gilbert Joseph, j'ai du coup trouvé le tome 12, donc Sauvé, de la Maison de la Nuit. Et celui-là, je l'ai trouvé à 5 €. Voilà, 5 €, il est quand même, à part les pages un peu jaunies là sur cette partie, il est impeccable quoi. Donc je suis contente, j'ai la collection complète de la Maison de la Nuit, une histoire de vampire, tout simplement. Pour continuer avec les séries que j'essaye de terminer, enfin que j'essaye d'acheter pour pouvoir compléter mes collections, je me suis trouvé du coup le tome 11 de Journal d'un vampire de L.J. Smith aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, donc tout le monde connaît. C'est sur ces livres qu'a été adaptée la série de The Vampire Diaries. Honnêtement, j'ai lu tous les livres, je les ai tous lus, étant donné que c'est comme la Maison de la Nuit, c'est une de mes collègues qui me les avait tous prêtés. Donc je les avais tous lus. Au final, ça n'a pas grand chose à voir avec les bouquins. La base, la trame de l'histoire, c'est la même, mais il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes. Dans cette série, il y a 11 tomes. J'ai trouvé le tome 11 et j'ai les 9 premiers. Donc il me manque juste le 10. Et j'ai la collection complète. Et là j'étais contente parce que du coup celui-là je l'ai trouvé à 5,80 € au lieu de 17 €, presque 17 €. Je me suis pris un livre que j'avais pas spécialement dans ma wishlist, mais quand j'ai vu qu'il était en occasion en fait chez eux, je me suis dit bon, je vais peut-être aller me le prendre, on verra si j'ai la motivation, si j'ai l'envie au moment où je serai sur place. Bon forcément j'en parle donc j'ai eu l'envie. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, il y a l'étiquette dessus. Je l'ai eu à 16 € au lieu de 25. Donc voilà, c'est un roman, c'est un livre illustré. Je connais pas du tout l'histoire, par contre j'en ai quand même beaucoup entendu parler. Puis bon, il est joli quoi. Il me reste 5 livres à présenter. J'ai fait un petit tour du coup chez Emmaüs, alors qu'à la base j'étais pas du tout allée chercher des livres, j'ai cherché un meuble. Mais j'ai pas trouvé le meuble et j'ai trouvé des livres. J'étais contente quand même puisque j'ai trouvé le tome 1 du Manoir
Donc Liam et la carte d'éternité aux éditions Bayard Jeunesse de Evelyne Brizou-Pellen. J'ai le tome 2 dans ma palle depuis peut-être 2 ans, que j'avais trouvé soit chez Emmaüs, soit chez Easy Cash, je sais plus du tout où est-ce que je l'avais trouvé, mais je l'avais trouvé d'occasion donc je l'avais pris. Là maintenant j'ai le tome 1, donc je pense que vu la couverture et vu l'ambiance que ça a l'air de dégager, je vais sûrement me réserver le tome 1, voire le tome 2 à la suite pour cet automne. Et je me suis trouvé un deuxième livre, donc Le Passage des Ombres de Alice Moss aux éditions Macadam. Non, aux éditions Milan Collection Macadam. Vous savez quoi? Aucune idée de quoi ça parle. C'est juste que j'aime bien cette collection-là. Il y a un loup, donc ça me plaît. C'est con, hein, pardonnez-moi le mot, mais c'est bête, mais ça me plaît. Et dernier endroit où j'ai acheté des livres, je me suis rendue chez Noz. Parce que par là où je suis allée, en fait, il y avait une boutique de troc. Et du coup, moi j'étais à la recherche d'un grand miroir style ancien avec des dorures, machin, tout ça. Le truc il coûte hyper cher si on l'achète neuf en boutique. Je suis allée dans ce truc de troc, j'ai trouvé mon miroir que je voulais, donc immense, trop beau et tout pour presque que dalle. Et juste à côté, il y a Noz. Bah forcément, qu'est-ce qu'elle a fait, Raphaël? Elle s'est arrêtée chez Noz. Et qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle a acheté des livres. Faut que j'arrête de parler de moi comme ça. Je me suis pris 3 livres. Donc il y en a un, je suis assez mitigée dessus, c'est celui-là. Donc c'est L'éveil des Macabs de Ty Drago, ou Ty Drago, je sais pas du tout comment on dit, aux éditions Bayard Jeunesse. Et une fois que je suis arrivée chez moi, j'ai vu que c'était un tome 1. Il y a un petit 1 là écrit. Là il se voit un petit peu plus. Après je l'ai payé 1,99 €. C'est vraiment rien du tout. Le résumé, il laisse rien deviner du tout. J'ai juste lu un petit peu le résumé qu'il y avait à l'intérieur là. C'est une histoire de mort-vivant, de jeunes garçons qui découvrent qu'il y a certaines personnes qui ressemblent à des macabées et qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut l'aider. Enfin bref, une histoire idéale pour l'automne, à mon avis. Je me suis pris Eleanor de Holly Black, toujours aux éditions Black, oui. De Holly Black aux éditions Bayard Jeunesse. Pareil, je l'ai payé 1,99 €. Juste lu, certains jeux peuvent s'avérer dangereux. On verra ce que ça donne. Et pour terminer, je me suis pris Blood Magic de Tessa Gratton. Là, j'ai juste vu une atmosphère tragique et romantique où se mêlent magie noire et suspense. Voilà. Je sais pas du tout après de quoi ça parle, mais ça m'a bien intriguée. Du coup, bah, j'ai pris. J'ai 20 livres qui ont rejoint ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.